que l'épouse du pasteur, notre papa, l'apôtre Tounassi. Son épouse nous a quittés le 12 juin. J'ai appelé le prophète Jérémie Sondril, lui disant comment communiquer après cela, comment prêcher après cela, quoi dire à nous qui sommes dans le deuil. Et il m'a dit, il faut pleurer, parce que nous sommes des hommes. Ce n'est pas un péché de pleurer, nous l'aimons, nous aimons notre maman. Mais il dit ne pleurez pas comme ceux qui sont sans espérance. Ce qui est difficile pour moi, moi-même, pasteur, avec mon épouse, c'est que nous sommes pasteurs au sein de cette communauté depuis que 2 ans. 2 ans, c'est court pour connaître une mère. Auparavant, nous étions beaucoup dans l'évangélisation, les missions. Et un jour, on a découvert qu'on avait le droit de parler avec cette femme, le droit de la connaître, le droit de l'appeler maman. Celle qu'on voit sur Internet, celle qui est comme une première dame au Congo. J'avais l'opportunité de l'appeler maman. Quand j'étais venu dans leur salon, j'étais gêné d'être chez le couple Tounassi. Quel privilège d'être chez un tel couple. Mais je voyais une mère dévouée pour ses enfants, l'équilibre d'un homme. Quand nous voyons le pasteur prêcher, annoncer, dévoué pour le Seigneur, c'était elle qui le faisait rire. Elle qui lui transmettait la passion de la décoration. Elle qui disait, il faudrait qu'il passe à la maison, qu'on puisse passer un temps. Elle qui le ramenait à l'humanité. Lui qui est en esprit, elle le ramenait dans l'amour, dans l'équilibre. Je pense qu'elle est le 4e mot du slogan amour, sainteté, puissance, puis Blanche, l'équilibre. Blanche qui apporte beaucoup de pureté au ministère de mon père. Elle est blanche de cœur, elle est blanche de visage, blanche en esprit. Elle est pure comme son nom. Mais quand nous la voyons partir, on se pose toujours la question, qu'en est-il d'Oracle, de Chifra, de Choukrani, de Tabiri? Et la compassion et l'ensemble des églises sont dans le deuil, le corps du Christ est dans le deuil, car on pense à ceux qui sont restés. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons comprendre dans cette étape, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Un des enseignements les plus durs à comprendre. Quand la sagesse de Proverbes nous enseignera que si nous faisons ci, nous aurons ça. Quand la sagesse de Job nous enseignera encore des choses, la sagesse d'Ecclésiaste finira par nous équilibrer, pour nous dire que Dieu fait ce qu'il veut. Le corps du Christ est frappé, j'ai l'opportunité d'être aujourd'hui un porte-parole dans cette situation. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont connectés, que Dieu fait ce qu'il veut, car il est Dieu. Il n'est pas notre serviteur, il n'est pas un distributeur. Et il répond à la question de ce pourquoi Renard Bonquet, guérissant des cancers, est lui-même décédé d'un cancer. Il répond à la question du deuil, il répond à la question du décès, ce Seigneur, en nous expliquant qu'il fait ce qu'il veut, ce qu'il souhaite en son temps. Là où pour l'homme le deuil est une perte, pour Dieu c'est un gain. Dieu veut qu'on refasse le focus sur l'essentiel, qu'ainsi Dieu doit miser entre le salut et la vie sur terre, il misera le salut. Quand vous entendrez que quelqu'un part, sachez qu'il déménage en Christ. Dans les étapes d'un deuil, il y en a 5. Le premier, c'est le choc, qui parfois se cache par un déni, c'est ce que j'ai vécu. À l'annonce de la mort, on entre dans une sorte de bulle, on se sent anesthésié, détaché, on se sent exclu de la vie normale, on se demande pourquoi elle, pourquoi ça lui arrive. C'est une phase de choc, de déni, c'est la phase qu'on a eue hier, où on a la foi
que Dieu puisse ressusciter, je peux vous assurer que s'il nous a été communiqué de ne pas faire de prière de résurrection, c'est qu'elle a été faite. Respectons les recommandations de notre papa. Car parfois, les attentes créent des blessures. Secondement, après le choc, le déni, la colère. On en veut à Dieu que maman Blanche soit partie. On en veut aux circonstances, on en veut au personnel médical, on en veut à Dieu. Et on ressent une vive colère. On trouve que c'est injuste. Mais la colère va vous grignoter petit à petit, ne jamais rien apporter. Le déni n'apporte rien, car tu vas devoir affronter. La colère n'apporte rien, car elle n'apporte pas de solution. Troisièmement, on va chercher à marchander, négocier. On voudrait notre vie d'avant. On dit à Dieu, si tu la ramènes, je te promets. Si tu la ressuscites, ça sera si, tu feras ça. Mais dans cette troisième étape de négociation, on oublie la volonté de Dieu. Dans la première étape, on n'y croit pas. Dans la deuxième, on est en colère. Dans la troisième, on voudrait donner des bonnes idées à Dieu, pensant que Dieu n'a pas eu l'idée de ressusciter. C'est une phase où on pense avoir plus de compassion que Dieu lui-même. Seigneur, moi je l'aimais, est-ce que toi tu l'aimes? Dieu aime Blanche, maman Blanche. Il l'aime au point de la sauver, de lui garder une place, de la mener dans la gloire, de la glorifier, de la couronner. Car la Bible dit, il n'est réservé à l'homme que de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, et je crois qu'elle a passé cette étape. Oui, Jésus lui aura dit, viens, entre dans ma joie. Celui qui prie pour la résurrection, alors que Dieu a décidé de l'amener dans la gloire, doit continuer de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quatrièmement, la dépression, la tristesse, ça vient après la colère, après avoir négocié avec Dieu. C'est une réalité qui nous rattrape. On comprend qu'on ne la reverra plus jamais. La tristesse nous submerge et fait parfois place à la dépression. Mon message à l'Église, au corps du Christ, c'est n'oubliez pas que si maman est partie, les enfants sont là. Que si maman est partie, le pasteur est là. Que si maman est partie, tu as ta maman biologique, tu as ton pasteur, tu as des amis. Et Dieu dit que dans cette dépression, tu puisses te relever et chérir ce que tu aimes. On occupe autant de place par la place qu'on prend que par le vide qu'on laisse. Le vide qu'elle est en train de laisser dans mon cœur montre la place qu'elle avait. Mais Dieu voudrait que dans cette situation, je parle aussi à tout le corps de Christ qui nous suit, que vous puissiez écrire maintenant à votre maman, à votre papa qui est resté, à votre pasteur, à votre maman pasteur, à vos mentors, à vos frères. Et plus que jamais, il faut que l'Église revienne à une valorisation de ceux qui sont encore là. On attend que la personne parte pour dire qu'elle était grande. Qui lui a dit qu'elle était grande quand elle était là? Qui lui a dit je t'aime maman quand elle était là? Qui lui a dit maman, merci pour ce que tu fais pour le pasteur? La dépression n'amène à rien. Elle te détruira, te grignotera. Et la Bible dit, Matthieu 5, verset 4, heureux les affligés car ils seront consolés. Que cette promesse t'accompagne. Et cinquième et dernière étape, après la colère, la dépression, la phase d'acceptation. On fait le deuil, on accepte d'avoir tourné une page et on s'habitue graduellement à cette nouvelle vie sans notre maman Blanche. Elle nous a quittés le 12. Hier, le corps du Christ est bouleversé, personne ne sait quoi dire. Certains se mettent en colère,
mais vous voyez les étapes. Mais l'étape la mature, c'est l'étape la plus mature, l'étape d'acceptation. On ne réagit pas tous de la même manière, mais on doit arriver à cette étape de l'accepter. Le déni, la colère, la dépression peut ne mener à rien, si ce n'est de vous grignoter, de vous détruire. Mais Dieu veut une phase d'acceptation. Et l'acceptation vient avec la résolution. Seigneur, j'accepte. Mais dans cette nouvelle saison, j'aurai grandi. Dans cette nouvelle saison, j'honorerai les mères. J'honorerai ceux qui servent Dieu. Parce qu'il faut savoir que Maman Blanche a été ordonnée au ministère pastoral il y a de cela 1 an. Elle était coordinatrice des départements, pilier de la construction, de la décoration des départements, de l'investissement même du couple dans l'immobilier, elle qui gérait tout, les enfants, l'éducation, là où l'argent est placé, le cerveau du mariage, là où le pasteur était la bouche. Et aujourd'hui, on veut l'honorer parce que ce qu'elle a fait mérite qu'on porte encore l'œuvre de Dieu à un plus haut niveau. Quand on perd quelqu'un, on se dit quel est l'hommage qu'on peut rendre. L'hommage, c'est pas ce que tu diras sur Instagram. L'hommage, c'est pas ce que tu diras sur Snapchat. L'hommage, c'est la vie que tu vas mener après son deuil. Quelle vie tu vas mener après le deuil de Blanche Tounassi? Est-ce que tu vas rester pareil? Ou est-ce que tu vas toi aussi devenir ce genre de femme? Comme étant une prophétie qu'elle a laissé un héritage. Peu de femmes se lèvent, peu de femmes portent leur mari, peu de femmes portent leur foyer. Un jour, Maman Blanche a déclaré de sa propre bouche: je ne suis pas une femme qui a des rêves. Mon seul rêve, c'est que mon mari accomplisse sa destinée. Dieu a prêté Maman Blanche pendant 18 ans au pasteur Marcelo. Et elle est partie en ayant terminé, car elle a amené cet homme à un plus haut niveau, un plus grand niveau. Et en partant, elle lui a laissé ce dernier message, en lui disant: mon mari, n'oublie pas que le plus important est le salut. Je peux vous assurer qu'après cela, le message de la sanctification restera encore plus ancré dans nos cœurs. Voici 5 étapes pour vivre cette situation. Premièrement, accepter. Accepter d'avancer et vouloir s'en sortir. Il ne faut pas s'isoler. Parce que parfois on a tendance à s'enfermer, à rester dans son coin. Psaume 119, verset 28 dira: mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Le psalmiste, on disait que c'était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se confiait en l'Éternel malgré ses fautes. Votre réflexe doit être de chercher Dieu aujourd'hui. Cherchez-le et dites à Dieu: mon âme pleure le chagrin, relève-moi selon ta parole. Pourquoi selon ta parole? Parce que Dieu est lié par ce qu'il a dit. Dieu a promis qu'il te relèvera. Dieu a promis qu'il relèvera le corps du Christ. C'était la première étape, accepter d'avancer, vouloir s'en sortir. Deuxièmement, comment vivre une restauration après un tel deuil? Se rappeler des promesses de Dieu. La Bible est une promesse. Connaître la Bible et se rappeler des promesses. Connaître la Bible et se rappeler ce que Dieu a dit. Dans Hébreux 13, verset 5, la Bible dit qu'il ne nous abandonnera point, qu'il ne délaissera point. Alors moi je dis aujourd'hui, tu dois prier durant cette veillée. Seigneur, ne m'abandonne pas. Sois avec moi. Relève-moi selon ta parole. Troisièmement, la prière. Le premier était accepter d'avancer. 2, se rappeler des promesses. 3, la prière. La prière est importante. Et elle ouvre nos yeux. Parce que le contraire de la foi n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la vue.
Hébreux 11, verset 1 dira « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Marcher par la foi, c'est voir ce que Dieu voit quand l'homme ne voit pas. » Aujourd'hui, nous voyons notre maman qui part et on se dit aucun enseignement. Mais Dieu dit, prie que je te montre ce que je suis en train de faire. Jésus a gagné plus d'âmes et a chassé plus de démons par sa mort que par sa vie. Le départ de Maman Blanche est en train de toucher le monde entier. La Côte d'Ivoire parle d'elle, le Burundi parle d'elle, la RDC parle d'elle, le Congo-Brazzaville parle d'elle. Les églises du monde entier se réunissent autour de cette femme qui, étant la femme d'un pasteur, a su exister à l'image d'une première dame d'un pays. C'est un deuil présidentiel que nous sommes en train de vivre. Si Michelle Obama était morte, aujourd'hui c'est ce que nous voyons avec Maman Blanche. Je ne connais aucune personne qui, dans mon entourage, sera commémorée dans un stade. Samedi, je partirai au Congo pour assister mon père. Priez beaucoup pour lui, pour Oracle, qui ayant eu ses examens, ayant eu la majorité, n'aura plus sa mère, qui ne connaîtra pas sa mère pour son mariage. Priez pour eux. Car dans le deuil, parfois on pense à nous, mais il y en a qui souffrent plus que vous. Pensez à Shifra, à Shukrani, qui ont comme pour seule image leur mère. Pensez à Tabiri qui ne se souviendra même pas qu'il l'a connue. Priez pour lui, qu'il devienne un serviteur de Dieu. Priez pour Shifra, pour Shukrani, qu'elles deviennent des annonciatrices de la grâce et de la restauration. Priez beaucoup pour eux. Quand vous vivrez des temps difficiles, ne vous laissez pas l'ennemi vous faire croire que Dieu est injuste. Dieu est au contrôle. Dieu sait. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais Seigneur, pourquoi Dieu dit « Je sais ce que je fais ». J'ai demandé à un fils à qui Dieu parle beaucoup. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il m'a dit, Dieu m'a dit qu'elle n'est pas morte mais qu'elle dort. Parce que ceux qui dorment se réveilleront. Au son d'une trompette, à la voix d'un archange, elle sera ressuscitée. Et elle montera pour toujours. C'est ce que la Bible dit d'elle. Là où nous pleurons, elle dort. Elle se repose et elle attend son Seigneur. Et de ceux qui sont d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, tous, à la voix d'un archange, ressusciteront. C'est la promesse pour laquelle elle s'est battue. Elle ne s'est pas battue pour être riche. Elle ne s'est pas battue pour avoir des abonnés. C'est fou que l'année où elle a commencé Instagram, Dieu l'a repris. Ce n'est pas une femme qui a cherché ça. Elle a cherché ce qu'elle a vécu le 12 juin. Aller à la rencontre du Père. Un jour, nous rencontrerons Dieu. Et dans cette situation, je vois faiblir le péché sur la communauté Créfem. Je vois faiblir la distraction. Je vois faiblir tout ce qui combattait ta foi. Nous allons nous relever avec une foi pure, loin de la mondanité. Dieu vous aime, Dieu aime Maman Blanche, Dieu aime la famille Tounassi, et il y a un lendemain à cette douleur. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est le verset qui nous accompagnera. Faites en tout temps, avant le décès, après le décès. Quand j'allais bien, quand je ne vais pas bien, et par l'Esprit. Par l'Esprit, en tout temps, par l'Esprit veut dire avec les yeux de la foi. Priez avec les yeux de la foi. Demandez à Dieu
qu'est-ce que tu veux faire dans la francophonie? Dieu veut réveiller l'Église. Dieu veut réveiller Créfem. Dieu veut réveiller la compassion. Dieu veut réveiller ceux qui ne profitent pas d'être encore en vie pour chercher Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La supplication n'est pas une simple prière. La supplication, c'est d'arrêter de prier comme si Dieu t'avait donné un droit. La supplication, c'est de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Relève-moi. Mais de ne pas revendiquer tes droits comme un ayant droit, mais de dire, papa, je ne sais plus ce que tu es en train de faire, mais relève-moi. Relève le camp du Christ. La supplication, c'est de prier comme quelqu'un qui supplie. Je t'en supplie, Seigneur, ne m'abandonne pas. Fais-moi tenir bon. Veillez à tout cela avec une entière persévérance. Si suite à la mort et au départ de Maman Blanche, vous perdez votre persévérance, alors vous n'avez pas compris. C'est le moment de courir, c'est le moment de sprinter, c'est le moment de faire chauffer la chaudière. C'est le moment de retrouver ce que tu avais perdu. Et prier pour tous les saints. Et c'est ce qu'on fera par la suite de cette commémoration. Nous prierons que Dieu relève la famille Tounassi. Car quel commentaire peut-il encore entendre en ayant perdu sa femme? Il y aura toujours l'accusateur. L'accusateur qui dira, tu n'as pas fait comme tu devais. Tu n'aurais pas dû. Et certains diront, tu sais même toi qu'il l'a fait. Mais le diable a échoué. Dieu relèvera l'apôtre Marcelo. Je veux prier qu'il ne parte pas à son tour dans le chagrin. Et c'est notre sujet de prière encore aujourd'hui. Donc j'ai cité pour se restaurer, accepter d'avancer, se rappeler les promesses de Dieu, donc sa parole, la prière. Et vous savez, Dieu m'avait dit, tu enseigneras sur la prière mercredi. Et quand je suis arrivé, je pleurais. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de live. Parce que c'était en famille qu'on s'est retrouvés. Et là où Dieu disait, je vais vous enseigner la prière, Dieu nous l'a vraiment enseigné. C'est pas le pasteur qui a enseigné, c'est Dieu lui-même. Dieu nous enseigne à prier pendant ce temps. Quatrièmement, les témoignages de ceux qui sont passés par là. Comment te relever? Parle avec quelqu'un qui a perdu son père. Parle avec quelqu'un qui a perdu son enfant. Cherche autour de toi des personnes qui se sont relevées du deuil. Et demande-leur quelle a été. Ils auront une clé pour ta vie. Alléluia. Cinquièmement, et c'est mon dernier point, le travail du Saint-Esprit pour être restauré. Psaume 107, verset 20 dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Et lui seul peut faire ce travail de consolation, de guérison, de restauration. Vous savez, le plus dur dans ce moment, c'est de chercher des réponses là où Dieu a pris une décision. Ce qu'il faut, c'est s'humilier devant le Seigneur.